Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours sur la musique ou l'art d'entendre les noms, au niveau premier enseignement scientifique. Donc on a parlé de consonance des sons musicaux, donc on vous dit ici qu'en musique un intervalle entre deux sons est défini donc par le rapport, attention et non la différence, de leur fréquence fondamentale, donc c'est bien un rapport, c'est-à-dire une division. Deux sons donc ont des fréquences dont les fréquences sont dans le rapport 2 sur 1 correspondent donc à une même note à hauteur différente. Donc l'intervalle qui les sépare s'appelle ce qu'on appelle une octave. Donc vous avez par exemple deux do, le do de la troisième octave et le do de la quatrième octave. Par exemple ici ils ont pris le do de la deuxième octave, c'est deux fois la fréquence du do de la première octave. Ensuite, une gamme est une suite finie de notes réparties sur une octave, c'est-à-dire que sur une octave, dans laquelle vous avez des gammes qui vont d'une fréquence à son double, vous mettez donc une suite finie de notes. Donc la suite finie la plus connue, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc là, vous avez entre le Do qui est ici et le Do, ces deux Do là, ils sont à l'octave l'un de l'autre, donc ça c'est ce qu'on appelle une gamme. Depuis l'Antiquité, la construction des gammes était basée sur des fractions simples, donc 2 sur 1 pour l'octave, 3 sur 2, donc on va le voir pour la quinte, 4 tiers pour la 4 tiers, on peut en faire aussi plein d'autres, donc qui portent des noms associés donc à ces fractions simples. En effet, donc on vous dit que des sons dont les fréquences sont dans des rapports simples étaient alors considérés donc comme les seuls à être consonants. Consonants, c'est-à-dire qu'il y avait une affinité quand on les produisait de manière successive ou simultanée. Une quinte est, lui, ce qu'on appelle donc un intervalle entre deux fréquences dont le rapport est 3,5. Donc par exemple ici vous avez quinte, 3,5. Donc on vous dit Do et Sol, donc c'est entre le Do et le Sol. Donc regardez un intervalle d'une quinte ici entre la fréquence de ce Do et la fréquence de ce Sol ici. Donc vous avez 3,5. Donc la fréquence du Sol c'est 3,5 fois la fréquence du Do. Alors quinte, donc ça doit vous faire penser donc à ici. Donc on a le Do ici vous avez 5 notes. Donc ici quand vous voulez la note à la quinte, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, si vous voulez la note à la quinte du sol, vous faites 1 ici, 2, 3, 4, et vu que vous étiez 4 là, vous êtes 4 là, 5, donc ça serait le Ré, etc. etc. C'est un peu ce qu'on a fait dans les activités. Alors ensuite, la gamme de Pythagore. Donc il existe plusieurs méthodes pour construire des gammes musicales. Celles-ci, c'est-à-dire des ensembles finis donc de notes réparties sur une octave, correspondant à des sons qui sont consonants, donc en gros qui s'agencent bien ensemble, et permettent de composer donc des mélodies qui soient harmonieuses. Les gammes de Pythagore donc, sont basées sur ce qu'on appelle des cycles de quintes, pour des raisons mathématiques. Donc ce cycle des quintes ne reboucle jamais sur une note de départ, comme on l'a vu dans les activités. Donc on voyait qu'à chaque fois qu'on faisait une quinte et qu'on revenait donc sur un exemple en fin d'octave, on ne rebouclait pas exactement sur la fréquence de la note à l'octave. Donc c'était un petit problème, donc c'est pour ça qu'on vous dit que ça ne reboucle jamais. Donc on vous dit exemple, si l'on multiplie n fois la fréquence d'un Do par 3,5, vu qu'on est dans le cycle des quintes, quinte on passe avec des intervalles à 3,5, il est impossible d'obtenir la fréquence donc, de la note de départ à une, deux ou P octaves, donc un Do. En effet, on vous dit que si F Do fois 3,5 exposant n, bah ça c'est parce que vous faites toutes les notes donc ici qui sont à la quinte. Donc ici doivent être égales à la fin donc à une fréquence du Do fois 2 puissance P, mais 2 puissance P c'est juste si vous faites 2 puissance P, si vous faites 4 2 fois 2, ou si vous faites 8, donc tout ça c'est les notes qui sont donc à l'octave. Donc en gros ici vous avez la fréquence du Do que vous faites avec le cycle des quintes, que vous faites le cycle n fois. Il aurait été bien que l'on retrouve, si on voulait boucler, la fréquence du Do à l'octave, que ce soit donc à la première octave au-dessus, la deuxième octave, ou alors etc., etc. Donc P, là c'est le P, c'est le nom de l'octave. Donc si vous mettiez à l'octave, ça serait P égale 1, deuxième octave. Si vous étiez à l'octave encore au-dessus, ça serait 2 puissance 2, donc P égale 2, etc. Ce qui reviendrait à ce que 3,5 puissance n égale 2 puissance P. Ce qui conduit à, si vous simplifiez, à 3 puissance n égale 2 puissance n plus P. Or, cette égalité ne peut pas être vérifiée car un nombre impair ne peut pas être égal à un nombre pair. Il en découle donc que le cycle des quintes est infini. Donc ça veut dire qu'il ne reboucle jamais. Cependant, on a vu aussi que des cycles à 5, 7 ou 12 quintes rebouclent presque. C'est-à-dire qu'on retrouve après 5 quintes, après 7 ou après 12 quintes, on retrouve une valeur très proche de la valeur qui devrait être à l'octave. Sauf que quand on vous dit que ça reboucle presque, il faut comprendre que la valeur est proche, mais que c'est pas celle-là.
Alors pour les gammes associées, l'identification de la dernière note avec la première impose donc que l'une des quintes du cycle ne corresponde pas exactement à l'intervalle 3,5. Donc pour un gros faire reboucler dans les notes qui sont données, donc celles qu'on a vues au-dessus, en fait on fait une quinte à la dernière quinte du cycle qui ne correspond pas exactement à 3,5 mais qui correspond à un peu moins, où on s'ajuste pour que ça retombe sur la note, donc à l'octave. Alors, bien entendu, cette gamme de Pythagore, elle a donc un avantage, c'est qu'elle a été donc, créée par rapport à un cycle de quintes simple. Mais son problème, c'est que l'intervalle de fréquence, donc entre les rapports de fréquence entre les notes ne sont pas tous constants, puisqu'on est obligé ici d'ajuster pour que ça retombe pile ici et qu'on essaye de reboucler. Donc ça a été un problème. Donc pour qu'une œuvre musicale composée avec un instrument puisse être jouée par un autre instrument, il peut être nécessaire de décaler toutes les notes de partition correspondant à cette œuvre, ce qu'on appelle la transposition. Donc les intervalles entre deux notes consécutives des gammes dites de Pythagore ne sont pas égaux. Donc ces intervalles n'étant pas égaux, ça entrave la transposition entre les différents instruments. Donc la connaissance des nombres irrationnels. Donc qu'est-ce que c'est qu'un nombre irrationnel? C'est un nombre qui ne peut pas s'exprimer comme une fraction de deux nombres entiers. Or, les fractions de nombres entiers, c'est ce qu'on faisait dans la gamme de Pythagore. Donc a permis donc au XVIIe siècle de construire donc, ce qu'on appelle des gammes à intervalles égaux. Cette gamme est composée de 12 intervalles égaux qu'on appelle les demi-tons. Cette valeur du rapport donc d'un demi-ton, donc c'est la racine douzième de 2. Donc racine douzième de 2, hein, c'est racine de 2, vous mettez un douzième ici, ou 2 exposant un douzième. Donc si vous voyez ces deux indications, ça veut dire que c'est la racine douzième de 2. Alors ça, l'avantage de cette gamme à tempérament égal, c'est que l'intervalle entre les 12 notes est strictement identique, puisque c'est donc la racine un demi-ton, c'est-à-dire la racine douzième de 2. Après, donc il y a quand même des petits défauts, puisqu'on reboucle bien sur les octaves, mais par contre les quintes, qui sont encore un peu utilisées donc, dans les orchestres, ne sont pas tout à fait justes. Donc il y a des défauts qu'on appelle de petits défauts de justesse de cette gamme, et qui sont compensés par une grande facilité d'utilisation, et surtout une transposition entre les instruments. Alors, ensuite en image, donc là, ça c'est une image que j'avais trouvée dans un manuel Nathan. Donc je suis ici, vous avez on vous dit les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc là c'est la gamme à 7. Vous avez ici, je vous ai mis donc la quarte, c'est quand on passe ici au niveau des rapports de 4 tiers. Alors vous remarquerez qu'ici ils ont mis 1. Ah bien sûr c'est pas 1 pour sa fréquence, c'est qu'ils ont rapporté à la fréquence du fondamental. C'est-à-dire que par exemple vous mettez une fréquence ici qui serait la fréquence d'un des Do du fondamental, vous la trouvez, vous la cherchez, on vous la donnera. Et ici on vous donne juste les rapports. À la quinte vous êtes à 3,5, à l'octave vous êtes à 2. Et donc ici, avec cette gamme de Pythagore, vous avez une transposition qui est entravée. Regardez bien les rapports qu'il y a ici entre les notes. Vous voyez bien qu'il y a par exemple du 9 huitième, du 9 huitième, du 9 huitième, du 9 huitième, certes. Donc il y en a du 9 huitième, mais il n'y a pas que du 9 huitième. Donc ça veut dire que ce n'est pas une gamme à tempérament égal. Ensuite, une cycle, un 12 quintes. Donc à partir du Do, donc par exemple, reboucle presque. Donc ici les notes sont Ré, La, Mi, Sol. Donc vous avez vu qu'on a fait apparaître des notes qui sont supplémentaires, des Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, pour qu'il y en ait 12. Et ici, vous avez que vous rebouclez presque, mais vous ne rebouclez pas exactement. Donc je vous dis aussi d'aller voir bien sûr le bilan qui est dans votre manuel, page 203, qui est aussi bien fait mais qui est différent. Et c'est justement en allant voir donc la richesse de ces choses-là que vous allez pouvoir vous faire votre information et prendre celle qui est la plus facile pour vous. Donc ici on vous dit qu'un intervalle entre un Ré dièse et un Sol dièse par exemple doit être différent d'une quinte pour que le cycle reboucle. Donc ça c'est pour qu'en gros vous êtes bien un cycle qui retombe bien exactement sur les notes. Donc là je vous remontre ici aussi donc au niveau du clavier. Ici, on vous dit une gamme à intervalles égaux. Donc vous avez ici une transposition possible entre les instruments. Vous avez certainement déjà vu un clavier. Ici, vous avez le Do, le Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc les notes classiques que vous connaissez. Et ici, vous avez les notes qui sont un demi-ton au-dessus. Donc là, ici, vous avez le Do. Donc là, ici, vous avez le Do dièse. Ici, vous avez le Ré. Là, vous avez le Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, etc. etc., etc. Et ensuite, plus vous allez dans les pardons, si vous êtes ici sur là, il n'y a qu'une partie du clavier, hein, donc là vous êtes sur une octave, après vous en avez une deuxième octave, etc., etc. Donc vu que vous augmentez la fréquence, vous changez aussi la hauteur des sons.
Ensuite, vous avez ici, donc je vais remettre ça peut-être dans un sens un petit peu plus lisible. Pardon. Euh, hop, hop. Voilà, donc ça c'est une deuxième image que je trouve intéressante parce qu'elle vous parle, c'est d'une autre vision aussi, et ça vous permet ici de vous dire qu'une note une note de musique c'est une fréquence fondamentale, donc qui est sa hauteur. Donc quand vous avez des octaves, ici entre le La3 et le La4, donc vous avez un rapport de 2. Donc le La4 a une fréquence qui est double par rapport au La3. Donc le La4 est plus aigu que le La3, puisque sa fréquence du La3 est plus faible, ou alors la fréquence du La4 est plus élevée. L'intervalle entre deux notes, c'est le rapport de fréquence fondamentale. Donc, vous avez ici, dans ce qu'on appelle la gamme tempérée à 12 notes, 12 intervalles égaux, qui sont donc liés par un rapport entre deux successives, attention, deux successives qui vaut racine douzième de 12. Donc dans ce cas-là, vous avez une transposition aisée entre les instruments. Ensuite, si vous voulez faire des sons consonants, donc il y a un rapport assez harmonieux qui est utilisé, qui est la quinte. Dans ce cas-là, vous faites la gamme de Pythagore. La gamme de Pythagore, donc c'est une quinte qui est mal dimensionnée. Donc là, on y a un loup, parce qu'on appelle ça aussi la quinte du loup, celle qu'on arrange pour que ça recolle. Et vous avez des intervalles qui sont inégaux et donc des transpositions qui sont assez difficiles. Donc entre par exemple une guitare, ici une trompette et certainement un xylophone ou quelque chose, un instrument à percussion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.